violation des droits de l'homme qui est notre combat. Nous combattons toute forme de violation des droits de l'homme. Or, en 2005, du fait des élections, il y a eu des violations que notre pays n'a pu jamais connues. Et au cours de ces différentes violations, nous avons dénombré 1114 morts en 3 mois. Du fait justement du processus de succession et d'élection. Nous disons que tous les ingrédients pour arriver à la même situation sont aujourd'hui réunis. Les élections qui vont avoir lieu sont aussi controversées, aussi contestées que celle de 2005. La candidature de Faure Gnassingbé est également aussi controversée, aussi contestée qu'en 2005. Et Faure peut faire son mandat comme en 2005. Faure a pris le pouvoir par la force en 2005. Il a été obligé de démissionner. Et comme il voulait faire son mandat, ce qui s'est passé, c'est ça que vous avez sur la vie. Or, nous savons que Faure Gnassingbé veut faire également maintenant son mandat. Quel que soit ce qui se passe. Et nous allons aboutir également à ce qui s'est passé. Il suffit de voir. À l'issue de cette visite-là, nous verrons. On projetera également une vidéo pour que vous voyez en image ce qui s'est passé. Là, sont des images fixes. Vous voyez l'image de l'audiovisuel. Vous verrez ce qui s'est passé en plus. C'est ça que nous voulons. Nous autres, au DTH, nous voulons plus ça. Voilà. Nous allons commencer par les enfants. Des innocents qui, du fait des élections de 2005, ont été tués par des balles. Des balles réelles. Les enfants. Regardez les enfants qui sont par terre. Fauchés. Je continue de les pleurer à ce jour. Parce que perdre un enfant, c'est pas facile, vous savez. Ce qui est le plus dur en perte, c'est lorsqu'on perd son enfant. Il faut avoir perdu son enfant pour savoir ce dont je parle. C'est celui qui a perdu un enfant qui sait ce que ça représente, perdre son enfant. Perdre son père, sa mère, sa femme, c'est dur. Mais je vous dis, perdre son enfant, c'est atroce. Et vous avez des parents de ces petits-là, ces petits qui souffrent à ce jour. Nous ne voulons plus ça. Nous ne voulons plus ça. Oh, c'est ça qui se prépare de nouveau. Voilà. Une photo. Est-ce que, en balle réelle, hein, c'est pas des explosifs, des grenades lacrymogènes, c'est des balles. Voilà. Voilà ce que vous avez vu ici. Justice pour Jean-Marie Mitoyono Agbego Adigo. Abattu à son domicile à Baguida. Abattu à son domicile à Baguida. Ce n'est pas lors de manifestations de rue, mais abattu à son domicile à Baguida. Voilà. Nous continuons. Nous avons ici ceux qui ont été liés à Kabamé. Vous savez, la bande à Bloum et au frère Sévi, parce que leur nom est tout là. Voilà. Ce qui s'est passé à Kabamé. Et est-ce que vous voulez que ça continue? Nous ne pouvons pas accepter ça. Nous autres filières, nous ne pouvons pas accepter que cela soit de nouveau reproduit dans notre pays après ce qui s'est passé en 2005. Voilà. Au fils Jérôme Aziamani, tué au quartier Abedi à Lomé. C'est un groupe qui
qu'il a croisé au bord de l'eau la fille. Regardez, il est là, regardez son œil. Vous voyez comment il était avant. Regardez ce qu'il était devenu. Aujourd'hui, il est mort. On a tout fait, nous avons tout fait pour le soigner. Je me dis, nous avons tout fait pour le soigner. Nous avons passé beaucoup d'années. Il est décédé. Et vous voulez que cela se passe de nouveau? Non. Regardez, même des femmes font des choses.